Je suis interpellé par un des grands ténors de la droite en sortant. Il me dit: «Alors les femmes, vous êtes fières de vous?» Et je me suis dit: «C'est ça, on est au cœur du problème». Vous en avez souffert personnellement du sexisme en politique, au début des années 90? C'était terrible. Je monte à la tribune pour, défendre, le revenu minimum d'insertion de Michel Rocard et j'entends quelqu'un me lancer: «Tiens, voilà le concert des vagins». Je savais que j'allais rencontrer cela et chaque fois que cela arrivait, ça renforçait mes convictions. Donc au contraire, je les remercie tous ces, j'allais dire connards, mais je retiens. Quand j'ai été élue, je crois que nous étions 14 sur 321. Premier jour de la première séance à laquelle je participe en tant qu'élue, les huissiers me rattrapent par le col et me disent: «Mademoiselle, les assistants, c'est à la tribune». Je crois qu'à l'époque, le règlement du Sénat prévoyait encore qu'on n'avait pas le droit, les femmes devaient ne pas porter de pantalon, enfin, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Moi, on m'appelait la blonde. Moi, mes adversaires, ils me surnommaient la blonde. Bon, je suis désolée, enfin, c'est quand même totalement indigne. Voilà. Et quand je me suis présentée à la présidentielle, j'ai eu un journaliste qui m'a dit mais enfin, seriez-vous à l'aise pour commander l'armée? Qu'est-ce qui donne le droit à un journaliste de penser que je serais moins bonne pour négocier une paix avec un président russe dont je parle la langue et dont je connais le pays qu'un homme qui ne connaîtrait ni la Russie, ne parlerait pas le russe, n'aurait jamais rencontré Poutine et ne saurait rien de l'âme russe. Oui, quand François Mitterrand m'a convoquée, j'avais créé une entreprise pour faciliter les exportations. Et nous avions des implantations dans toutes les capitales des pays de l'Est. Il me convoque et il me dit: voilà, j'ai pensé à vous pour être Premier ministre. Et je lui ai répondu du tac au tac: ils vont être furieux. Et je ne croyais pas si bien dire parce qu'on arrivait à la fin du deuxième mandat, il n'y avait plus beaucoup de temps. Ils intriguaient, plusieurs d'entre eux intriguaient comme des fous pour devenir Premier ministre. Et donc, ils n'avaient qu'une idée, c'est que le Premier ministre, si c'était moi, ne dure pas. Le sort qui avait été fait par Édith Cresson était tout à fait significatif après son discours d'investiture qui, bon, était un peu raté, il faut dire les choses. Je suis interpellé par un des grands ténors de la droite en sortant. On peut donner les noms. Je suis interpellé par Jacques Toubon et il a cette phrase terrible. Il me dit: «Alors les femmes, vous êtes fières de vous?» Et je me suis dit: «C'est ça, on est au cœur du problème». C'est que un homme qui rate une performance, les autres hommes ne se sentent pas concernés par son échec. Nous les femmes, nous portons les fautes ou les erreurs ou les insuffisances de toutes les autres.